Bien, nous allons partager 946 divisé par 7 en utilisant le répertoire. On ne va pas utiliser le matériel. Donc, on écrit, on pose 946 partagé en 7. Le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Je commence par partager ma centaine en 7. En 9, combien de fois 7? Alors j'ai mon répertoire qui, quand je ne connais pas bien la table de 7, je l'utilise. En 9, combien de fois 7? Si je regarde mon répertoire, je vois qu'il n'y a pas 9 dans la table de 7, mais que le plus proche c'est 7. Donc une fois, car 7 fois 1 égale à 7. Une fois 7, j'en donne 1 à chacun, ça fait 7. Donc j'en aurai distribué 7. Et il m'en restera seulement 2, car 9 moins 7, il me reste 2. Maintenant, je vais distribuer les dizaines. Donc, je vais faire descendre mes dizaines près de mes centaines qui me restaient. Donc, 2 centaines plus mes dizaines, j'obtiens 24 dizaines à partager. 24 partagé en 7. Est-ce que j'ai 24 dans ma table de 7? J'ai 21 et 28. 28, c'est trop grand. Donc, 21. En 21, combien de fois 7? 3 fois. 3 fois 7, ça fait 21. J'en ai partagé 21. Donc, je l'écris ici. 24 moins 21, il m'en restera 3 dizaines non partagées. Maintenant, je vais partager mes unités. Je les fais descendre près des dizaines qui me restent. Il va me rester donc 36 unités à partager. En 36, combien de fois 7? Dans ma table de 7, j'ai 35 et j'ai 42. 42, c'est beaucoup trop. Donc, je vais prendre 35. 7 fois 5 égale 35. Donc, chacun en aura 5. 5 fois 7, 35. Il m'en restera une unité, car 36 moins 35 égale 1. Donc, je peux regarder, je peux voir ici que chacun en aura 135 si je partage 946 en 7. Si je vérifie ma division, pour vérifier si elle est juste, 135 fois 7 plus mon reste, je vais vérifier si elle est correcte, est égal à 945 plus 1, 946. C'est bien mon dividende. Donc elle est juste. Donc je peux dire que 946 divisé en ligne par 7 est égal à 135. Entre parenthèses, le reste, il reste 1. Donc chacun aura 135 billes et il restera une bille. Voilà.